Bonjour à tous et à toutes, me revoici pour une vidéo consacrée à mon nouveau junk journal. Je suis à fond dedans en ce moment, donc comme je vous l'ai expliqué, moi c'est par période, je fais du diamond painting, ou alors du puzzle, ou alors du scrap, ou alors du junk. J'aime bien toucher à plein de choses de loisirs créatifs. Et donc je voulais vous montrer ce junk journal que j'ai réalisé et que je suis en train d'habiller en ce moment. Donc je suis partie, je ne vais pas vous rappeler en quoi consiste un junk journal. Hein, si vous regardez cette vidéo, bah, vous savez un petit peu en quoi ça consiste. Je suis partie d'un livre ancien, enfin j'ai plusieurs vieux livres comme ça, soit que j'ai récupéré de mon papa, soit que j'ai trouvé en brocante ou sur un site du Bon Coin. Donc j'aimais beaucoup le côté vieilli, même si c'est un petit peu abîmé, c'est pas très grave. Donc c'est quasiment le même, vous voyez, que j'ai pris. Donc comme tout bon junk journal qui se respecte, c'est mieux de travailler avec un livre où les pages sont cousues. Vous aurez un meilleur résultat. Donc j'ai commencé par enlever un certain nombre de pages délicatement. Plutôt que d'arracher, moi je découpe le fil dans le feuillet qui m'intéresse et j'enlève les pages concernées. Parce que parfois si vous arrachez, vous pouvez casser le fil justement. Et donc autant l'enlever pour faire un travail minutieux et correct. Donc ensuite, j'ai travaillé mes feuillets, hein, mes ensembles de vieux journaux, de vieux documents que j'allais mettre dedans. Donc vous voyez, pour une fois, c'est un petit format, c'est un petit livre, hein, il fait à peu près la taille de ma main. Et mon objectif, c'était de mettre en valeur, je crois que je vous en avais parlé, j'avais acheté un vendeur sur le Bon Coin, je vous le conseille, il s'appelle, son pseudo c'est GG. GE, et il vend pas mal de vieux documents, de vieilles cartes postales ou de vieilles photos. Et donc là, je voulais mettre en valeur un lot de vieilles photos que j'ai achetées chez lui. Donc voilà, même si c'est des personnes qu'on ne connaît pas, moi je trouve ça passionnant de découvrir des vieux documents comme ça. Et même si je ne connais pas les gens, je trouve ces photos très belles, très attendrissantes, pardon. J'en ai plein, hein. J'ai acheté 3 ou 4 fois des lots. Donc là, j'en avais sélectionné quelques-unes. Il y a beaucoup d'enfants. J'ai utilisé après le junk pour embellir, hein, c'est beaucoup d'embellissement. Il y a beaucoup de bazar sur mon bureau, je ne vous le montre pas parce que moi je travaille sur mon bureau et tout autour de moi, j'ai mis sous mes yeux ce que je voulais utiliser. Je voulais aussi utiliser des vieilles photos comme ça, mais que j'avais achetées sur Craftelier de la marque Finabert. Oui, c'est ça, Finabert. Oui, c'est ça. Et donc voilà, ça fait vraiment impression. Moi, je l'ai vieilli. Après, avant de les coller, vous allez voir quelques exemples. Donc là, je suis en train de... Alors, je suis un petit peu mélangée dans mes explications, je trouve. Une fois que j'avais... alors, je vais vous montrer à la fin l'exemple d'un feuillet. Le dernier, par exemple, il y en a 4, hein, non 3, dans mon petit livre. Voilà, attendez, je vais... Hop. Voilà. Là, j'ai mis du vieux tissu pour coller chacun de mes 3 feuillets. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai mis. C'est vraiment un vrai junk parce que j'ai pris vraiment que des vieux documents récupérés. J'ai gardé quelques feuilles du livre original, hein, de ce livre-là. J'ai pris des papiers de tout l'univers, des vieilles encyclopédies que j'ai achetées dans le hangar qui s'appelle Au Vide-Grenier, au Mans. J'ai mis des papiers des vieux documents de patron. On fait le tour, hein, comme ça, ça peut vous donner des idées. Ça, c'était une très jolie écriture d'un vieux document, un vieux livre, hein, je ne vais pas vous dire le nom. Ça, c'est un papier jauni aussi, et vous voyez, c'était de... Ah non, il n'y a pas l'année. Mais c'était un livre de contes que j'ai coupé à la bonne dimension. J'ai ressorti des papiers, je ne sais plus comment on appelle ça, là, fait avec des filaments, je ne sais pas comment on appelle ça. J'ai mis, ça c'est aussi un vieux papier jauni d'un autre livre.
Ça, c'est un tout petit livre très ancien avec des toutes petites pages que j'adore, avec des taches. C'est pas moi qui ai vieilli, hein, c'est vraiment au naturel. Ça, c'est encore une page de vieux livre. J'ai mis, ah oui, ça c'est la seule chose de neuve, on va dire. Ça, c'est du papier calque de chez Action. Ça, c'est des vieilles partitions musicales, mais très jolies, bien présentées. Ça, c'était aussi un vieux document très joli. J'en ai mis plusieurs. Ça fait partie aussi des lots que j'ai acheté à GG. Je lui ai demandé dernièrement un lot de vieilles enveloppes avec des vieilles écritures, vous voyez, à l'encre et timbrées. Donc, il m'a fait un super lot. J'ai mis des vieilles enveloppes comme ça. Ça, c'est un document issu d'un petit livre de mathématiques des années 40 ou 50. Ça, c'est un vieux livre de contes. J'adore, avec la belle écriture à l'encre également. Et bien là, comme on est au milieu... Ah non, j'ai remis un truc où c'est... Oui, j'ai mis 2 fois ça. Voilà, ça c'est la même chose. On arrive là, on va faire le tour du feuillet. Ça, c'était une très vieille, pas publicité, bande dessinée des années 30. 28, vous voyez, 1928, il y a encore la date. J'ai mis un petit morceau, voilà. On retrouve le calque, un vieux livre. Et regardez ça, comme c'est joli aussi, la vieille écriture. Ça faisait partie du lot de vieux papiers que j'ai acheté à GG. Il m'avait mis en cadeau quelques anciens documents comme ça. Et ben voilà, j'ai déchiré un petit bout. Et là, on va se retrouver, voilà, au milieu. Donc là, il y a mes fils. Vous voyez, à chaque fois, des pages qu'on plie en deux pour constituer nos feuillets. Donc après, je les ai assemblés. Donc j'avais après mes trois ensembles de feuillets. 1, 2, 3. Et après, vous voyez, à l'extérieur, pour que ce soit bien inscrit à ma couverture, j'ai fait des pré-trous. J'en ai fait 3, 3 et 3. Et après, pour que ce soit joli, hein, j'ai fait 2 croix comme ça. Voilà, donc là je suis en train, je vais vous montrer quelques exemples. Je peux vous les montrer, il n'y a rien de personnel puisque c'est des photos. Alors je rappelle, c'est soit des photos, des vraies photos anciennes achetées, soit c'est des reproductions comme ça achetées. Je m'étais fait aussi des stickers de vieilles publicités que j'ai récupérées dans des vieilles revues que j'ai achetées en brocante. Tout est vieux sauf les calques. Et puis ça, c'est un lot aussi d'illustrations que j'avais acheté aussi, mais je ne sais plus où. Il y a quelques masking tape. Après, je ne vous montre pas tout, mais il y a d'autres vieux documents. Ah oui, puis en neuf, j'ai utilisé aussi quelques stickers transparents que j'avais achetés sur Shein il y a quelques temps. Voilà. Donc, et je termine là-dessus, avant de vous montrer. Et ce que j'adore aussi, c'est qu'il y a plein de choses qui dépassent sur le côté. Donc là, j'ai commencé, mais c'est quelque chose que je ferai à la fin. C'est-à-dire qu'une fois que tout sera rempli, vous voyez, ça c'est super joli, hein, on met sur les côtés de la dentelle, des rubans, même du papier. Vous voyez, là j'ai mis un papier calque qui dépasse. Tout ça c'est sympa, ça fait joli je trouve. Et donc, voilà ce que ça donne. Par exemple, qu'est-ce que je peux vous montrer? Voilà un exemple. C'est vraiment du lâcher-prise. Après, c'est très agréable à faire. Et en plus, on met en valeur des jolies photos. Donc ça, on dirait pas, mais c'est une reproduction. Hein, c'est de Finabert, un bloc que j'avais acheté sur Craftelier. Si vous voulez le retrouver, je ne sais pas si c'est toujours en vente ou si c'est en rupture. Et donc là, vous voyez, je me suis contentée, je l'ai vieilli avec mon petit outil de Tim Holtz, là. On frotte et puis ça vieillit tout autour. J'ai mis un petit ruban, des stickers transparents. Là, je me suis amusée à mélanger un petit peu tout ce que je vous ai dit. Masking tape, illustration en papier, vieille pub. J'avais aussi photocopié, pardon, et je trouve ça trop joli. Le dos de vieille, je vais vous en montrer une, je crois que je vous en ai déjà parlé. Voilà, c'est ces vieilles photos-là qui sont collées sur des supports épais.
Et là, bien sûr, celle que j'ai prise, voilà, on voit là un exemple. Vous voyez, ça se faisait dans le temps, c'est des années 30, 40, 50, ça. Et c'était collé sur un support. Et derrière, regardez, c'est très joli. On avait la publicité du photographe. Eh bien, j'en ai photocopié. J'ai mis ça, j'ai fait ça au boulot parce que pour avoir de la qualité. Et regardez, c'est super joli, je trouve. J'en ai plusieurs, hein. Et c'est super joli en illustration, quoi. Le dos est quasiment plus beau que, aussi beau que la photo qui est derrière. Donc ça c'est du acheté, c'est pas une vraie photo. Et vous voyez, bon après, la vieille dentelle, j'ai ressorti ma machine à grosse agrafe. Ça c'est un... Je suis en train de la chercher. Pour celles qui font du scrap depuis très très longtemps comme moi, depuis moi maintenant ça va faire 22 ans que je fais du scrap. J'avais acheté ça au début, voilà, c'était de la marque EK Success, hein, donc c'est très vieux. Mais j'avais, et ça mettait des grosses agrafes très jolies, vous voyez, comme ça. Un peu travaillées, et j'avais acheté un gros stock. Donc bah là, j'en ai mis qu'une là pour vous montrer, mais c'est quelque chose que je mettrai quand j'aurai fini. Je mettrai sur le côté bah, les papiers ou les dentelles sur le côté, et je mettrai ça aussi comme fil rouge. C'est très joli, et j'en ai de toutes les couleurs avec des stries différentes dessus. Je trouve ça très très beau. Donc vous voyez comme quoi on ressort les vieux outils qu'on a depuis très très longtemps. Donc je vous montre quand même un exemple avec une vraie photo. Vous voyez, regardez cette jolie photo, même si elle est abîmée, elle est déchirée, elle est passée, bah, au contraire, c'est pas grave. Hein, dans le junk, on cherche souvent quelque chose de vieilli. Et là, comme je voulais montrer le dos qui est très beau aussi, moi j'adore ça, tout ce qui est ancien, timbré, la vieille écriture, on peut relire, et moi je trouve ça très attachant. Il m'a fait un lot GG de vieilles cartes postales comme ça, et je suis tombée sur des pépites, mais incroyables, quoi. Des mots qui datent des années 30 et 40, magnifiques. Donc rien que l'écriture, c'est très joli. Et ce ne sont pas des reproductions, hein. J'ai tenu à mettre les originaux là-dedans. Et vous voyez, là on lit, recevez 1000 millions de baisers affectueux de toujours votre ami affectionné. Voilà, c'est pas toujours facile à lire parce qu'ils écrivaient à l'encre et à la plume, mais moi j'adore, ça fait un sacré souvenir, j'aime bien. Et puis j'adore mettre en décoration. Donc vous voyez, là c'est une vraie photo, enfin une vraie carte postale ancienne. Là je me suis compté. Après on fait du lâcher prise, on réfléchit pas forcément, on prend des illustrations qui sont sous le coude. Là, j'ai utilisé aussi un vieux jeu de cartes. Je vais vous montrer, vous voyez, les vieilles enveloppes, voilà, qui sont là. Je vais vous montrer, voilà, au passage, hein, je vous montre quelques exemples. Regardez la jolie... là, je l'ai collé en entier parce qu'il n'y avait rien derrière. Une jolie photo, une vraie photo d'un enfant avec son cerceau. Et puis, qu'est-ce que je peux vous montrer? Là, c'est une reproduction. Là, je me suis amusée à prendre une vieille enveloppe. J'ai mis... Ça, c'est une reproduction, hein, de chez Finabert. On n'a pas toujours... Et dedans, par contre, c'est une vieille photo avec le support épais, là, comme je vous le disais, avec la belle illustration derrière. Donc, comme je ne voulais pas cacher ça, j'ai fait la petite enveloppe avec le petit onglet en tissu que j'ai collé. Donc ce qui est sympa, c'est ça aussi, c'est de mélanger les matières. Vous voyez, là, des déchirés sous la photo, tout simplement. Après, voilà, j'ai fait des choses très simples. Il y a des choses vides. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Dans le lot aussi, il m'avait mis plein de petites cartes comme ça. Elles sentent encore bon. C'est des petites cartes publicitaires de 1900... C'est très vieux, hein, c'est les années 50. Et elles sentent, des petites cartes publicitaires parfumées, et elles sentent encore. Donc j'adore. Vous voyez, j'ai une petite dentelle pour le prendre avec mes fameuses grosses agrafes. Et j'ai fait une petite enveloppe en calque que j'ai collée sur le vieux document. Un petit déchiré, des petites superpositions comme ça dessus.
Ça, c'est des silhouettes que j'avais déchirées, enfin non, pas déchirées, coupées délicatement d'un lot de vieilles revues de mode des années 40. Et j'en ai fabriqué des stickers, je me suis bien amusée. D'ailleurs, j'ai dû vous faire un tuto, une vidéo sur comment j'avais fabriqué ces stickers-là. Donc c'est dans ma playlist. Donc vous voyez, là c'est encore une vieille photo, très très ancienne. Vous voyez, elle est vieillie. C'est vraiment, j'ai rien touché à la photo. C'est des taches voilà, de vieillissement naturel. Là, je me suis contentée de la coller sur un calque transparent bleu. Ben, calque, c'est forcément transparent. Et puis, j'ai mis des petits stickers qui font un petit peu ancien. Voilà, bon, je vais passer. Vous voyez, là, c'est encore une vieille et ancienne vraie photo. Voilà, bon. Moi, j'adore faire ça. Je m'éclate. Vous voyez, là, une très belle illustration derrière les fameuses photos, là, rigides. C'était sur fond noir, donc j'ai laissé comme ça, j'ai photocopié. Ça, par contre, c'est une photocopie. Donc voilà, comment je m'amuse en ce moment. Et donc, ça met beaucoup de temps. Là, j'ai encore une vraie photo. Là aussi, non, pas là, je l'ai vue. Ici, voilà, c'est adorable. Voilà, même si la photo est abîmée, j'adore. Petit bonhomme sur son lit. Et c'est attachant parce qu'on voit, on a des infos sur l'ameublement, sur l'habillement de cette époque. C'est très nostalgique, mais voilà, j'aime beaucoup. Là aussi, regardez, on a des enfants, c'est encore une vieille photo. Pour la petite anecdote, comme quoi il faut se payer le culot parfois, nous sommes allés 3 jours en Mayenne, là on a été manger, nous sommes allés manger chez Olise avec mon mari, et on n'y va pas souvent chez Olise, et ceux qui vont souvent, vous savez qu'ils mettent les frites dans un petit, comme une petite corbeille rouge, et pour protéger la corbeille, ils mettent des petits papiers transparents, enfin un peu transparents, voilà. Et j'ai trouvé ça trop beau, et puis en rigolant avec mon mari, je dis, oh bah chiche que, allez, je demande au serveur qui était adorable, un petit jeune, je dis, oh je vais, excusez-moi monsieur, je fais du scrap, est-ce que vous pouvez m'offrir? Et carrément j'ai demandé. Donc une fois il est venu avec deux petits morceaux comme ça, vous voyez, c'est trop beau. C'est un matériau en plus qui s'y prête bien. Bon, j'en ai plein des trucs comme ça que j'ai relevés dans les vieilles revues anciennes, mais bon, voilà, c'était plus pour rigoler qu'autre chose. Il me dit, bah oui, mais c'est quoi le scrap? Alors j'ai expliqué, ah, il dit, ah oui, je connais, c'est super beau et tout. Et il dit, bah je vous ramène ça. Il était super gentil. Donc là, c'est les deux mêmes, mais après, il est revenu et il m'en a ramené deux autres, vous voyez. Avec plein de reproductions de vieilles publicités, donc j'étais contente comme tout, et puis lui aussi était content de me faire plaisir. Donc vous voyez, la petite anecdote, comme quoi il faut toujours demander avec le sourire, je pense qu'il n'y a pas de souci. Là, j'avais envie d'utiliser du masking tape, alors j'ai fait une petite construction comme ça, enfin, voilà. Et j'en suis là, vous voyez. Là, j'ai utilisé un papier, ça c'est moderne, hein, et derrière, j'ai mis une vieille photo, donc ça c'est une fausse photo, hein, c'est une reproduction. Donc, vous voyez comme on s'amuse. Oui, là, on peut aussi utiliser des pages d'albums pour enfants, c'est très joli aussi, ça met un petit peu de couleur aussi. Donc voilà, je voulais vous montrer ça parce que c'est, voilà, si vous avez envie, c'est très particulier hein, comme projet, mais c'est passionnant, c'est relaxant, c'est du lâcher prise encore une fois, et j'aime beaucoup, donc je voulais vous faire partager ça, si ça peut vous donner quelques idées. Et bon, après il y a plein de vidéos hein, sur YouTube. Dans ma playlist, vous avez aussi, j'ai créé une playlist qui s'appelle Junk Journal. Donc vous pouvez aller voir mes petites techniques, mes petites astuces d'organisation qui sont là-dedans. Voilà, ben, je vous laisse là-dessus en espérant que peut-être vous allez vous y mettre. Voilà, et je vous laisse à bientôt. Au revoir.